Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. J'accueille aujourd'hui à mes côtés Mathieu Leballeur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce jeudi nous serons à Vincennes, c'est l'avant-dernier quintet 5-5 du meeting, le dernier aura lieu samedi. Donc là c'est le prix Émile-Alix Courbois, une très belle épreuve réservée à des 6 à 10 ans. Ils s'affronteront sur les 2100 mètres de la grande piste. Aujourd'hui donc au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu et viendra ensuite son conseil de jeu au 5 sur 5 à jouer bien évidemment sur leturf.fr. Mathieu, une belle épreuve comme avec des concurrents bien connus dans ce genre de compétition. En cette fin de meeting, on a un super plateau de proposés, donc fallait faire des choix, mais il y a quand même des chevaux qui se détachent avant le coup. Ça nous promet un beau spectacle. Mathieu, vous placez en tête le 5 Séduisant Photo, qui a réalisé un très bel hiver, notamment sur ce parcours. Voilà, s'il y a bien un cheval qui méritait de remporter une course cet hiver, c'est bien Séduisant Photo. Ça a été chose faite la dernière fois sur le parcours qui nous intéresse. Il se plaît vraiment sur ce tracé, il marche toujours un petit 12. Donc il sera à nouveau déféré des 4 pieds, il est resté dans les meilleures dispositions selon son entourage. Donc avant le coup, c'est une base en béton dans ce quintet, je pense. C'est vrai qu'en cette fin de meeting, des fois il y a des chevaux qui sont un peu fatigués. Apparemment, son entourage dit que le cheval est toujours plein pot au travail, ouais. Donc c'est quand même un élément qui plaide pour lui. Voilà, c'est ça. Et il a eu des parcours en début de meeting où il courait caché, il n'a jamais pris trop dur. Le dernier coup, il gagne assez facilement. Donc non, tous les feux sont ouverts pour Séduisant Photo. Bon, puis depuis qu'il est déféré des 4 pieds, c'est un tout autre cheval également. Il se transforme le cheval. Une autre jument aussi qui se plaît sur le parcours, c'est le numéro 4 Urella. Je crois qu'il a dû courir 4 fois et toujours à l'arrivée. Urella, les 2100, c'est son parcours de prédilection. Bon, le dernier coup, on a clairement fait le tour en vue de cette épreuve, course visée. Là, Jean-Michel la retrouve, elle sera déférée des 4 pieds, bon numéro derrière la voiture. Son parcours de prédilection, donc pareil, elle possède de nombreux atouts dans son jeu. Après, il lui faut vraiment le bon parcours. C'est une bonne base avant le coup. C'est une bonne base. En plus, elle a tiré un bon numéro, c'est vrai que tous les feux semblent ouverts. Non, franchement, on peut rien lui reprocher. Elle répète toutes ses courses, déférée des 4 pieds, elle se transcende, elle est maniable dans un parcours. La distance idéale pour elle, donc non, on fonce. Bon, on fonce. Le troisième, le 7 Europuroba, alors lui, c'était très bien dans le Luxembourg. Et en dernier lieu, il est un peu déçu. Vous avez tout dit, hein, c'était la grosse mire dans le prix du Luxembourg. Et puis le coup d'après, on s'attendait vraiment à une belle prestation de sa part. Il nous a quelque peu laissé sur notre faim. Mais bon, c'est un gros cheval, il a sûrement besoin de plusieurs parcours pour retrouver son meilleur niveau. Marcos Morgan a affiché une belle confiance avant le coup. Il a dit que son cheval avait toussé en dernier lieu, ce qui peut expliquer son échec. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que c'était un peu trop mauvais pour être exact en dernier lieu. Mais bon, lui, le numéro 7, ça ne va pas le déranger, il est capable d'enrouler de loin. Donc s'il doit conclure son meeting en beauté, c'est maintenant. Et puis pour une fois, il part en première ligne, c'était pas le cas les fois précédentes. À chaque fois, il devait bénéficier du wagon 3 pour se rapprocher. Là, s'il ne fait pas l'arrivée, il n'aura aucune excuse. D'accord, donc on rachète en tout cas le numéro 7, Europuroba. Le numéro 2, Titus de Baffet, cheval de classe. Que vous a dit Thierry Duval d'Estaing que vous avez eu au téléphone? Alors j'ai eu Thierry Duval d'Estaing au téléphone. Je vous cache pas que ces dernières semaines, il avait un peu de mal à retrouver son cheval, mais la dernière fois, il y a du mieux à Bordeaux-le-Bouscat. Il a pris la tête et on pensait qu'il allait aller au poteau à l'entrée de la ligne droite, mais il s'est un peu relâché pour finir, mais il ne déméritait pas. Il est monté en condition sur cette tentative. C'est pas le Titus de Baffet qui battait des sages de Guérinière et tout sur le parcours, mais il revient gentiment à son meilleur niveau. Il sera ferré très léger. Les 2100, c'est son parcours. Donc avant le coup, même à 95% de ses possibilités, Titus de Baffet, il a largement sa place dans le quintet. Bien sûr, puisqu'on peut dire que c'est pas trop un cheval d'hiver, donc pour ça que le cheval n'a pas réalisé le meeting escompté. Mais là, je pense qu'il faut commencer à le suivre à tout le printemps et jusqu'à l'été où il va rattraper le temps perdu. Oui, voilà, il avait quelques petits problèmes de santé. On l'a montré au vétérinaire. Donc tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Il est sur la montante au travail, donc il faut commencer à le suivre de près, Titus de Baffet. On le rachète en tout cas dans cette épreuve. Encore un concurrent de la première ligne, le 3 Hugognel, vous le placez en 5e position. Le dernier coup, il s'est montré fautif alors qu'il venait prendre l'avantage. Voilà, le dernier coup, c'était un favori logique dans le quintet. On le voyait difficilement battu avant le coup dans cette épreuve. Après lui, Hugognel, c'est un cheval de grande classe, placé de critérium. Mais contrairement aux 4 chevaux que j'ai cités précédemment, lui, les 2100, on a un doute. D'ailleurs, il ne connaît pas. Voilà. Il n'a jamais couru sur ce parcours. Exactement, mais on le préfère exactement sur les parcours de tenue. Donc il va peut-être être pris de vitesse en début de parcours. Mais bon, après, Hugognel, il a de la rate. Donc il est capable de tracer un dernier kilomètre, il aura besoin de personne. Donc s'il met le clignotant en haut de la montée, il ne faudra pas être surpris et il est capable de mettre tout le monde d'accord.
Et puis on a l'impression que c'est un cheval encore en devenir, qui peut encore franchir des paliers au trot attelé. C'est ça, et, Romain Doriot a toujours pris son temps avec lui, il l'a toujours très très estimé. Là on lui met le bonnet fermé, il sera défait à des 4 pieds. S'il n'est pas trop pris de vitesse en début de parcours, il peut réaliser un numéro. Je suis assez d'accord avec vous pour ce 3 Gognol. Maintenant, c'est pas une base, comme vous dites, on a le doute sur la distance. Voilà, j'ai préféré accorder un large crédit aux spécialistes du parcours, mais en classe pure, il n'a rien à envier à de tels adversaires. Ensuite, vous placez le numéro 16, Oasis B. Oasis B, c'est un concurrent étranger, d'origine italienne, qu'on a vu notamment remporter le prix du Luxembourg. On va revoir ce jour-là, c'était le jour du prix d'Amérique. Là, on le revoit dans le dernier tournant, on a donc Séduisant Fouto qui est en tête ce jour-là, et on voit Oasis B qui est sur une 3e ligne à la corde, et dans la ligne droite, tout va s'ouvrir à la corde, et c'est vrai que là, il va venir fusiller le favori, Séduisant Fouto. Et Séduisant Fouto, on le voit toujours tête et corde, et Oasis B qui a vraiment le parcours en or, il vient le chatouiller pour finir dans les derniers mètres. Bon, on voit l'état de la piste n'était pas super ce jour-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'Oasis B ce jour-là partait en première ligne, comme Séduisant Fouto qui avait tiré un numéro 9 par contre. Exact. Et aujourd'hui, Oasis B a un numéro 16 en seconde ligne. C'est ça, Oasis B, comme vous l'avez dit, 3e ligne à la corde, rien fait du parcours, tout s'est ouvert. Pour ses premiers pas en France, il avait fait mouche d'entrée, mais avec un parcours sur mesure. Là, c'est un concurrent suédois, donc on est souvent habitué à les voir là-bas en Suède, ils partent en première ligne, on tire dessus tout le parcours. Que là, en 2e ligne, il faudra sûrement qu'ils prennent le wagon de 3 et qu'ils se rapprochent, faire plus d'efforts que dans le prix Jean-René Goujon. Mais bon, il possède des lignes avec Maharaja, vainqueur du prix d'Amérique 2014, donc excusez du peu. Donc ce Oasis B, ses limites sont assez inconnues. Il affronte quelques adversaires plus âgés que lui, donc il est associé à un driver toujours redoutable quand il vient en France. S'il se fait ramener sur un plateau, il surprendrait personne en confirme. D'accord, Mathieu, de toute façon, en plus il part derrière Europuro Bar, que vous aimez visiblement bien, voilà. Donc c'est quand même un atout favorable pour lui. Non, Oasis B, on lui a laissé reprendre de la fraîcheur, elle aurait pu recourir entre temps, mais on a attendu cette course, donc faut s'en méfier. Mathieu, on n'attend plus que votre sélection. Alors le numéro 5, Séduisant Fouto, le 4, Urella, le 7, Europuro Bar, le 2, Titus de Baffé, le 3, Hugo Deniol, le 16, Oasis B, l'As Reynardo Bello qui a repris de la fraîcheur et le 11 Tolkat de Belloué à l'issue d'un bon parcours qui peut venir prendre une 4e ou 5e place. Mathieu, maintenant on passe au conseil de jeu au 5 sur 5, donc on part sur 3 chevaux de base, le 5, le 4 et le 7 que vous aimez bien. Ensuite on place 2 croix, derrière on met le 2, le 3, le 16, l'As, le 11, on rajoute le 13, le 6, le 15, le 12, ce qui fait un jeu à 18 € à 50%. On n'a pas hésité à élargir au moins dans cette sélection. Si les bases répondent présentes, on va faire mouche. Voilà, on a décidé d'accorder un large crédit aux concurrents de la première ligne, mais il ne faut pas hésiter à ouvrir ses jeux derrière. Donc non, avant le coup, ça se présente bien. Ouais, surtout que les outsiders sont un peu à la fête cet hiver. Et on ne voit pas pourquoi on terminerait le meeting autrement. Voilà, il y a pas mal de chevaux qui sont un peu comme nous, ils finissent le meeting sans les rotunes. Très bien Mathieu, en tout cas on vous attend donc maintenant peut-être pour la province sur ce plateau, notamment peut-être le Grand National du Trot. Voilà, mercredi prochain on va reprendre un bol d'air avec le Grand National du Trot. Très bien. Mathieu, en tout cas merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Alex, au revoir. Bonjour à tous, au revoir.